Au début de l'histoire, les spectateurs ont été vus en train d'applaudir Yu Hansol, le gars tout en muscles et sans cervelle, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans l'histoire en soulevant l'équivalent d'un éléphant bébé. Avec courage et détermination, Hansol a soulevé la barre, mais il avait l'air d'avoir enfin vidé ses entrailles constipées. Cependant, son corps a payé pour son exploit audacieux, et il a eu une crise cardiaque qui l'a plongé dans un état d'inconscience. La panique a saisi ses fans, et ils ont désespérément essayé de le réveiller, mais Hansol avait déjà perdu connaissance. La chose suivante qu'il sut, c'est qu'il faisait face au ciel bleu, complètement inconscient qu'il avait activé un système de triche qui lui accordait des capacités de croissance musculaire illimitées, ainsi qu'une compétence d'œil de faucon et la capacité passive de se calmer en un rien de temps. Il était devenu une espèce légendaire en tant que culturiste, et quand il ouvrit les yeux, il était presque sûr de s'être réincarné en repas de Thanksgiving entouré de ses compagnons. Hansol essayait de comprendre sa situation, se demandant comment il était passé de soulever des poids à s'amuser avec des poulets. Mais son cerveau rouillé ne pouvait que suggérer qu'il était en enfer parce qu'il était accro aux poulets de son vivant. Cela n'aidait pas que les bizarres n'arrêtaient pas de le picorer. Alors il s'est mis en colère et a explosé le cerveau d'un des poulets dans un accès de rage. La colère s'aggrava parce que Hansol voulait juste ses protéines. Alors sa compétence d'œil de faucon s'activa soudainement et il put analyser la teneur en protéines de chaque poulet. Cela l'a fait basculer vers sa personnalité gloutonne et il a ciblé le pauvre coq sans méfiance qui est devenu un ancêtre en quelques secondes. Hansol s'est rassasié par la suite mais resté préoccupé par la minceur soudaine de ses bras par rapport à sa vie passée. Pire encore, sa poitrine était plus petite et pour la première fois de sa vie, il pouvait étendre ses mains jusqu'à son dos. Malheureusement, ses craintes se confirmèrent lorsqu'il regarda dans une flaque d'eau et vit que ses muscles avaient disparu, alors il se mit à crier pour sa chère Sheila. À ce moment-là, quelque chose se débloqua en lui et il décida que pour éviter d'être une proie, il devrait retrouver ses muscles. De manière décontractée, Hansol creusa dans la tige de l'arbre et l'arracha du sol, le transformant instantanément en sa barre de musculation de l'âge de pierre. Il commença par des squats avec le tronc et fit quelques répétitions, après quoi il décida de passer au squat sauté en sachant que ses efforts porteraient à leurs fruits. Par chance, 3 mois plus tard, la constance de Hansol l'avait littéralement transformé d'un gringalet épuisé en Johnny Bravo, mais il n'était toujours pas satisfait. Alors il décida de recommencer, mais il se retourna soudain pour voir le plus énorme poulet qu'il ait jamais vu, bien qu'il semblait plutôt vouloir l'attraper pour le dîner. Hansol s'enfuit pour sauver sa peau car l'oiseau en colère ne lui laissait pas un instant pour reprendre son souffle. Au milieu de son drame, Hansol devait juste apprécier les abdos du poulet qui étaient bien meilleurs que les tiens inexistants. Cela lui a donné une idée pour un nouvel exercice appelé crossover avec câble, qui est un type d'entraînement pour la poitrine. Il a réalisé qu'il était beaucoup trop concentré sur l'entraînement de force pour développer ses muscles et ses muscles pectoraux en ont souffert. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas laisser le coq le rattraper là et détruire ses chances d'élargir sa poitrine. Mais son système de triche idiot ne cessait de lui donner plus d'informations sur les protéines de ces stupides poulets autour de lui. Il était énervé par cette compétence de vision perçante, mais elle a zoomé sur son attaquant nommé Cocatrice et a montré que le poulet avait une teneur en protéines impressionnante de 12 000 kg. Elle indiquait aussi que si Hansol parvenait à consommer la viande de poitrine du poulet, il obtiendrait une compétence de récupération musculaire incroyable. C'était une compétence qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer, alors il se tourna vers Cocatrice avec un regard déterminé. D'après ses connaissances en musculation, Hansol savait que les muscles ne se développent pas pendant l'exercice et sont en fait détruits à ce moment-là. Mais avec la bonne quantité de repos et de nutrition, les muscles endommagés se régénèrent d'une manière qu'il appelait super récupération. Alors qu'il sautait dans les airs prêt à tout risquer, le système lui demanda s'il pouvait désactiver son aptitude de muscles contractiles, ce qu'il accepta, dépassant ainsi la limite de quantité de muscles qu'il pouvait avoir. Cela fut accordé à son bras droit transformé en un poing puissant, qu'il utilisa pour asséner un coup de poing dans la bouche bruyante de Cocatrice. L'oiseau malheureux était choqué et Hansol appuya encore plus fort jusqu'à ce qu'il réussisse à faire éclater la tête du poulet géant. Mais le système l'a alerté que sa durabilité était épuisée. Alors qu'il était encore en l'air, sa main est revenue à sa taille normale. Cependant, Hansol ne s'en souciait plus car il n'en avait plus besoin maintenant que Cocatrice était devenu un coq sans tête. Plus tard, il s'installa pour un bon dîner, complètement inconscient que des créatures nocturnes le regardaient depuis les bois. L'un des ghouls misérables salivait et ses compagnons lui ont dit d'arrêter, mais il a dit que cela faisait des lustres qu'il n'avait pas étouffé avec une baguette de poulet. Il soupçonnait également que celui qui avait vaincu Cocatrice était Hansol, alors il a décidé d'aller lui demander même si ses camarades soupçonnaient que Hansol pouvait être un monstre. Ils se sont finalement assis humblement en le regardant et se sont présentés comme des ghouls de la région de la Minali.
Avec son œil de faucon, Hansel estima leur contenu en protéines à environ 2,6 kg, mais il n'était pas sur le point de devenir cannibale. L'un des ghouls dit soudain qu'il cherchait celui qui avait battu Cocatrice, et il dit avec désinvolture que c'était lui. Alors ils célébrèrent l'avoir trouvé après l'avoir cherché sans fin. Apparemment, depuis que le puissant monstre est mort, il y avait eu une bataille territoriale entre les êtres vivants à Alimine. À ce moment-là, Hansel était dans la lune, observant à quel point les ghouls étaient maigres et faibles. Quoi qu'il en soit, ils étaient venus demander de l'aide à Hansel, mais il leur demanda de répéter encore une fois parce que les oreilles de son grand-père ne les avaient pas entendus. Cependant, il semblait que les ghouls s'étaient déjà répété 9 fois, mais Hansel avait une obsession pour le chiffre 10 parce qu'il ne serait jamais un parfait 10. Alors il dit qu'il devrait faire 10 tours. Il a dit que quoi qu'ils entreprennent, il vaudrait mieux essayer au moins 10 fois, mais les ghouls en avaient assez à ce stade et ont décidé de partir parce que Hansel ne prenait pas au sérieux l'idée de les aider. Il a en fait dit qu'il était trop occupé à essayer de développer ses muscles et ils sont partis déçus, acceptant ce rejet douloureux. Cependant, Hansel les a rappelés et a proposé de partager la viande de poulet avec eux. Même si leurs égos étaient plus gros que leurs cornichons ratatinés, ils ont accepté d'en prendre un peu parce qu'ils n'avaient pas mangé de viande depuis des éternités. L'un des ghouls s'est penché pour soulever le gigantesque morceau de poulet, mais Hansel a vu que son dos était mal positionné. Alors il l'a arrêté juste à temps et l'a averti que soulever de terre pourrait lui coûter la vie s'il le faisait de la mauvaise manière, car il était sur le point de dire adieu à sa colonne vertébrale. Le pauvre ghoul avait l'air confus, mais Hansel s'excusa et lui demanda s'il savait ce qu'était un soulevé de terre. Ce qu'il ne savait évidemment pas à en juger par leur visage. Au moins, cela expliquait pourquoi leur corps avait l'air en mauvais état, et il se souvint d'une leçon que son professeur lui avait apprise, à savoir qu'il ne pouvait vraiment apprendre quelque chose qu'en l'enseignant à quelqu'un d'autre. Donc si ses muscles cessèrent de croître, il pourrait essayer d'enseigner aux autres pour les retrouver. Alors que les ghouls s'associaient pour soulever la viande, Hansel avait déjà pris sa décision et avant qu'ils ne s'en rendent compte, il souleva le morceau de viande d'une main et proposa de les accompagner chez eux le lendemain. Le matin, ils arrivèrent au village des ghouls et le chef du village accueillit Hansel, se présentant comme le seigneur des ghouls et demandant s'il avait fait un bon voyage. Hansel dit que c'était sans stress mais détourna immédiatement son attention vers le physique troublant de la ghoul qui ressemblait à une version enceinte de Gru, évidemment à cause du manque d'exercice. Le seigneur des ghouls le remercia pour le cadeau qu'il leur avait offert et dit qu'il avait ordonné à ses subordonnés d'apporter la viande. Mais Hansel dit que ce serait une tâche pour eux de le faire. Ce vilain tas de cholestérol éclata de rire parce que Hansel s'inquiétait pour les créatures inférieures. Mais Hansel lui dit d'aller droit au but. Le seigneur a partagé que les ghouls se sont retrouvés dans un sacré pétrin après que Hansel ait vaincu le Cocatrice et qu'elles étaient évidemment les êtres les plus faibles dans Alimine, donc elles manquaient de compétences de combat et étaient forcées de manger des cadavres pourris. Maintenant, Hansel était confus et demanda ce qu'était une compétence, surprenant le seigneur Ghoul, qui pensait évidemment qu'il était une plaisanterie. Le seigneur rit de nouveau et convoqua les imbéciles qui avaient amené Hansel devant lui, puis exigea qu'ils s'agenouillent devant lui. Les trois terrifiés demandèrent pourquoi il les avait appelés, et il répliqua sarcastiquement qu'ils étaient probablement conscients de leurs propres péchés. Quoi qu'il en soit, il a demandé à ses gardes d'apporter son énorme bâton et a crié que les monstres avaient au moins suivi une règle, qui était de rester loyaux à un maître fort. C'est pourquoi il voulait amadouer celui qui avait battu le Cocatrice et le rendre loyal à lui. Mais il mentait après tout. Le seigneur en colère a levé son bâton pour discipliner les pauvres ghouls, ayant l'intention de leur ôter la vie parce qu'elles avaient eu le culot de le tromper. Il activa une compétence nommée Coulour et était sur le point de les frapper, mais Hansel l'arrêta juste à temps et le réprimanda pour être un chef dégoûtant qui ne faisait qu'harceler ses faibles partisans. Voyant que Hansel avait arrêté le bâton d'une seule main, le seigneur des ghouls était confus et se demandait si sa compétence s'était même activée ou quelque chose, car c'était la seule façon pour un faible comme Hansel de bloquer son attaque. Quoi qu'il en soit, il a traité Hansel de chanceux et a dit qu'il allait lui montrer ce qu'était une compétence. Alors, il a activé à nouveau la compétence Heavy Blunt, qui pouvait rendre un objet 2 fois plus lourd ou 10 fois plus lourd. Il a utilisé son mana à son avantage et a multiplié le poids du bâton par 9 fois, et a essayé d'effrayer encore plus Hansel en disant que le bâton pesait déjà 32 kg. Donc multiplié par 9 et combiné avec sa vitesse de balancement monstrueuse, ce serait un désastre. Avec cela, il prit sa batte et prépara son swing contre les ghouls terrifiés. Cependant, Hansel bloqua l'attaque avec sa main et le bâton se brisa sur place. Le seigneur des ghouls fut choqué au plus profond de lui-même et Hansel loua son habileté, mais dit que c'était plutôt honteux qu'il soit l'ennemi. Pire encore, la personnalité du seigneur était trop méprisante parce qu'il avait beaucoup trop de cran pour décider si les gens allaient vivre ou mourir. Avec rage et colère dans les yeux, il serra la vie hors du cou de ce gros et lui demanda quels étaient ces 3 grands. Le stupide pensait que 3 grands signifiait que Hansel allait lui botter les fesses 3 fois, mais Hansel expliqua que les 3 grands dont il parlait étaient les exercices les plus importants du seigneur des ghouls.
Cependant, voyant à quel point ils avaient tous l'air ahuris, Hansol réalisa que tout le clan de ghouls était composé d'imbéciles et de têtes vides. Il décida de défier leur chef de soulever un certain poids, et s'il réussissait, Hansol deviendrait son subordonné. Le chef rit intérieurement de l'ignorance de Hansol car il ignorait les effets de sa compétence coulour qui pouvait alléger le poids de n'importe quel objet. Alors qu'il le soulevait, il activa sa compétence de lourde matraque pour réduire le bois à un quart de son poids, ce qui le rendit facile à soulever, mais pas avec succès. Maintenant, c'était au tour de Hansol, mais ce mordu de Jim devait dire à son adversaire d'utiliser ses fessiers plus souvent. Avant son tour, Hansol dit aux autres ghouls d'observer ses mouvements, car s'il gagnait, il les obligerait à pratiquer les mêmes mouvements. Tout d'abord, il a fait quelques échauffements parce qu'il n'allait pas utiliser ses muscles du dos pour soulever le poids, mais plutôt son bas du corps, et comme cela peut causer des blessures à l'articulation de la hanche, il n'y a pas de meilleure option qu'un échauffement rapide en bonne posture. Pour la première posture, il se tenait debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, ouvrait sa poitrine et redressait son dos pour appliquer la force sur le bas de son corps. Ensuite, il s'accroupit systématiquement pour soulever la barre. Mais pendant qu'il faisait cela, le seigneur sournois appliqua son pouvoir et fit peser la barre 4 fois son poids initial. Assez étonnamment, Hansol a soulevé la barre et elle est sortie directement de l'espace, à la grande surprise de tout le monde. Il a réalisé qu'il n'avait pas réussi à contrôler sa force et qu'ils auraient maintenant besoin d'une autre barre. Mais le seigneur Gobelin et ses subordonnés se sont immédiatement inclinés devant Hansol et l'ont nommé leur nouveau seigneur en le suppliant de devenir leur chef. À partir de ce moment, le seigneur des ghouls devint plus soumis et obéissant envers Hansol. Au cours de leur conversation, Hansol apprit qu'il n'était plus dans son propre monde, mais certaines légendes affirmaient qu'il était possible pour lui de revenir comme d'autres l'avaient fait. Le nouveau monde s'appelait Leitia et fonctionnait sur le concept que les forts pouvaient se nourrir des faibles. Ainsi, le seigneur des ghouls n'était pas prêt à prendre ce risque et il prêta allégeance à Hansol. Pour faciliter la conversation, Hansol nomma l'ancien seigneur, Ghoulord, qui l'emmena à la station d'entraînement des ghouls. Maintenant, cette soi-disant salle de sport les inquiétait vraiment Hansol, et il ne pouvait pas croire à quel point le tour était pathétique. Alors il demanda à Gulpud quel genre d'entraînement ils avaient suivi. La réponse était plutôt désespérée, alors Hansol a abandonné cela et a réalisé qu'il pouvait créer ses propres machines d'entraînement s'il le voulait. Immédiatement, il a ordonné aux ghouls de s'aligner en rangée de 5 et leur a donné ce discours bizarre de TED Talk sur comment il avait entendu parler du week-end de mariage, même si c'était compréhensible parce qu'ils mangèrent des restes. Cependant, il leur a dit ce dont ils avaient besoin. Ce qui comptait le plus, ce n'était pas la vitesse ou les informations sur les adversaires. Il a promis que dans les 3 prochains mois, il les entraînerait tous à devenir des guerriers, mais ils étaient choqués car ils ne pouvaient pas croire que c'était tout le temps que cela prendrait. Ils étaient excités et déterminés car plus personne ne les mépriserait. Alors Hansol leur a ordonné de se mettre en position de planche. Ils avaient l'air plutôt confus, alors il s'est mis en position et leur a dit de faire de même. Cependant, ils se sont positionnés comme s'ils recevaient des coups dans le dos et au lieu de se fâcher, il leur a dit de commencer par des pompes. Ils ont fait cela pendant les 3 heures suivantes et les pauvres ghouls étaient aussi bonnes que mortes parce que Hansol avait fait plus de 24 000 tours avec une pierre sur le dos et il semblait s'amuser en oubliant que tout le monde n'était pas bâti comme John Cena. Le chef s'est approché de lui en disant que les pauvres gars ne pouvaient plus suivre, mais Hansol leur a dit de faire 100 pompes de plus et tout le monde mangerait. Ils étaient frustrés parce qu'il les avait forcés à en faire 700 et certains pensaient même qu'ils mourraient s'ils faisaient 100 pompes de plus, alors ils regrettaient déjà d'avoir Hansol comme nouveau chef. En entendant les commentaires, Hansol s'arrêta et leur dit de se lever même si leurs corps semblèrent sur le point de se briser en se levant. Au moins, ils allèrent manger ou c'est ce qu'ils croyaient. Mais Hansol se mit à les insulter, disant que leur mentalité était aussi faible que les spermatozoïdes de leur père. Il leur demanda s'ils étaient d'accord pour être appelés des faibles parce que seuls les plus forts survivaient dans la nature. Il leur a aussi demandé s'ils préféraient rester faibles et fuir lorsque leurs proches se faisaient tuer. Alors, il leur a donné l'option de quitter son camp d'entraînement parce qu'il n'allait pas entraîner des perdants. Mais pour ceux qui restèrent s'entraîner avec lui, il leur donnerait des muscles et leur permettrait de protéger ceux qui comptaient le plus pour eux. Hansol réfléchissait intérieurement aux qualités d'un entraîneur idéal, et ce n'était jamais celui qui avait une grande connaissance des muscles, ou celui qui avait atteint les limites de son propre corps. Au contraire, le meilleur entraîneur était celui qui pouvait motiver ceux qui n'avaient aucune détermination à faire de l'exercice, comme vous tous avec vos cerveaux en décomposition. Alors que les ghouls reprenaient leurs entraînements, Hansol les motivait à se surpasser pour le bien de leurs proches qu'ils devaient protéger et pour la renaissance de leur tribu. Finalement, aucune des ghouls ne se relâchait ou ne se plaignait, car Hansol avait raison après tout.
D'un autre côté, il améliorait une compétence d'entraîneur dont il n'était même pas conscient, et sa compétence œil de faucon a été améliorée au niveau 2. 3 mois plus tard, des hommes lézards se dirigeaient vers le village des ghouls pour leur lancer une attaque surprise. L'un d'eux a suggéré qu'ils devraient se mettre en formation, mais le chef pensait que les ghouls n'étaient que des cafards qui ne nécessitaient aucune approche systématique pour être vaincus. Il cria pour que la bataille commence, et tandis qu'ils approchèrent du village, Hansol prit un moment pour admirer leurs abdos super sexy. Il ordonna au premier groupe de ghouls d'ouvrir leur poitrine, de mettre de la force dans leur ventre, et de lâcher des pets vraiment puants. En un rien de temps, les hommes lézards furent piégés par des pièges de ghouls et certains furent écrasés à mort par de lourdes pierres, etc. lancées d'en haut. Le chef des hommes lézards se demanda qui était responsable de cela, mais Hansol lui dit calmement que c'étaient les ghouls qui n'étaient plus les plus faibles des monstres car elles s'étaient transformées en méga gigachad. De plus en plus d'hommes lézards étaient écrasés chaque minute et leur chef voyait que la défaite était imminente, mais la situation changerait si leur chef était vaincu. En regardant Ghoulord faire sa magie, le lézard était sûr qu'il était leur chef et qu'il n'était qu'un ghoul qui pouvait être facilement vaincu. Audacieusement, le chef des hommes lézards appela Ghoulord en lui disant de sortir comme un homme et d'arrêter de se cacher derrière ses subordonnés. Avec son regard en coin permanent, il demanda à Hansol ce qu'il aimerait faire dans cette situation. Alors il y réfléchit profondément. Quand Hansol était jeune, il avait élevé un Igan qui était un crocodile de mer. Il voulait toujours jouer mais avait une force de morsure folle avec une puissance de plus de 2 tonnes. Malgré cela, une telle puissance ne pouvait pas percer les muscles entraînés de Hansol et sa chair était si dure que les dents du croco se brisaient. De retour à son combat contre les hommes lézards, Hansol eut soudain une idée, alors que le chef des hommes lézards courait pour attaquer Ghoulord. Cependant, il l'attrapa par les aisselles et le poussa au sol, le faisant cracher du sang. Ensuite, il le regarda avec des yeux vraiment intimidants qui firent trembler l'homme lézard et supplier pour sa vie. En fait, Hansol utilisait les connaissances qu'il avait apprises enfant, qui consistaient à faire peur aux animaux. Il hypnotisait le lézard et répétait qu'il était plus fort, jusqu'à ce que le pauvre implore et finisse par l'appeler roi et se rende. Quand il eut fini, les ghouls célébrèrent sa victoire et ce fut la fin de cette bataille. Pendant ce temps, dans un endroit non loin de la mine d'Oli, une ville nommée Wordo-Duché, un homme fut vu reconnaissant le talent de quelques jeunes hommes qui s'inclinaient devant lui. Il leur demanda donc d'enquêter sur la disparition du cocatrice. Cet homme s'appelait Comte Wordo et il était le seigneur féodal de la ville. Les hommes acceptèrent avec enthousiasme d'exécuter son ordre et, en partant, Wordo demanda à son général si l'on pouvait confier une mission aussi importante aux jeunes hommes. Le général répondit que les jeunes hommes n'étaient pas des bébés, mais des génies, car l'un d'eux, nommé Leipur, était un expert en escrime, tandis que Endered utilisait une approche plus agressive de ses compétences à l'épée. Le général a dit qu'il n'y avait aucun moyen que les deux puissent être vaincus à moins qu'ils ne fassent face à un dragon, et cela calma le comte, mais il était aussi curieux à propos d'un type à la tête de bébé qui était avec les deux combattants. Son général a dit que celui-là n'était pas particulièrement doué avec les épées, et cela fit se demander au seigneur pourquoi il l'avait envoyé en mission avec eux. Apparemment, c'est parce que les trois sont amis depuis l'enfance, et que les deux meilleurs amis apprécient de sa compagnie. Pendant ce temps, lors de leur voyage, il semblait que Leipur et Endered utilisaient simplement leur meilleur ami comme garçon de course pour le groupe. Alors qu'ils s'aventurèrent dans la forêt, un petit gobelin rusé tenta de tirer une flèche vers eux, mais Leipur disparut en un éclair et se cacha derrière la bête inattentive sur l'arbre. Au moment où le gobelin tira sa flèche, Leipur trancha son cou tandis que la flèche volante manqua le garçon de course d'un pouce. Soudain, ils virent qu'ils étaient entourés de gobelins. Alors les deux hommes passèrent à l'action, vainquant les vilaines petites créatures car la sécurité de leur ami Blog était leur priorité absolue. Il les remercia de l'avoir protégé et quand ils eurent fini de se battre, Leipur releva Endered d'un coup sec et lui cria dessus pour avoir mis Blog en danger. Ignorant de leur combat, Blog était juste un peu envieux de ses amis parce que tous les trois avaient reçu la même formation et pourtant il était si faible. Il se demandait comment un porc maudit et sans talent comme lui pourrait jamais devenir plus fort et priait pour une aide divine. De retour au village des ghouls, Hansol torturait quelqu'un avec de l'exercice et le type avait déjà abandonné. Malheureusement, c'était tout le clan des hommes lézards qui était forcé de faire de l'exercice par les ghouls. Ensuite, les hommes lézards ont remercié Hansol de les avoir entraînés de manière intensive et il les a invités à revenir chaque fois qu'ils avaient besoin d'entraînement. Encore une fois, Hansol avait fait son truc et les avait transformés de reptiles laids et misérables en Schwarzenegger. Lorsqu'ils sont partis, Hansol a apprécié la musculature des Gutha Builders, ce qui s'est produit grâce à un processus appelé deloading. Lorsqu'on fait de l'exercice, les muscles se déchirent et grossissent en guérissant avec le temps.
Mais lorsque le système nerveux se fatigue, il réduit la capacité à faire de l'exercice ou cela peut causer une blessure. Pour éviter cela, un repos adéquat est nécessaire et c'est ce que les hommes lézards appellent le déchargement. Après 9 semaines d'entraînement, les ghouls de Hansol étaient épuisées et leur croissance musculaire avait ralenti. Elles ne pouvaient donc plus faire autant de répétitions qu'auparavant. En remarquant cela, Hansol leur a donné un jour de repos pour se reposer et décharger. Mais les résultats du lendemain l'ont choqué au-delà de son imagination. On aurait dit que tout le monde avait pris une boîte de stéroïdes car ils semblaient tous plus grands et plus musclés. Avec son œil de faucon, le système l'a alerté que les ghouls avaient maintenant évolué en Gouta Builders et que leur pourcentage total de graisse était maintenant de 8%. Quelques jours plus tard, les gars ont demandé la permission à Hansol de chasser par eux-mêmes, mais il leur a lancé un regard et a demandé si c'était juste une excuse pour éviter l'exercice. Cependant, ils ont expliqué qu'ils n'avaient jamais attrapé un oiseau en colère auparavant, car ils ne faisaient que manger les poulets qu'ils chassaient. Mais avec leurs nouvelles conditions physiques, ils étaient sûrs de pouvoir y arriver. Il a accepté et Goulord était inquiet, se demandant si le ghoul pouvait gagner. Alors Hansol lui a demandé de préciser ce qu'il entendait par gagner. Cependant, il a immédiatement paniqué et a avoué qu'il se demandait si les Goody Builders pouvaient vaincre Hansol s'ils s'alliaient tous contre lui. Cependant, Hansol l'a tapoté légèrement et a dit qu'il ne devait pas s'inquiéter car personne ne s'approche de lui en soulevé de terre. Plus tard, alors qu'ils se dirigeaient vers les bois, Hansol les força à faire des fentes en chemin, mais l'un d'eux manqua accidentellement une marche et se tordit la cheville, tombant immédiatement au sol, se tordant de douleur. La douleur était si intense qu'il a commencé à pleurer pour sa maman, et Hansol, pour une raison quelconque, ne pouvait que regarder fixement alors que le gars était entouré par ses camarades. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, Blog était tout seul, essayant de pratiquer quelques mouvements d'épée en se rappelant à quel point ses amis étaient contrariés d'avoir manqué un seul gobelin simplement parce qu'il était trop faible pour se protéger. Il était triplement déterminé à devenir plus fort et à fournir plus d'efforts pendant qu'il dormait. Mais soudain, l'apport apparut derrière lui et lui demanda de mettre plus d'efforts et de frapper en ressentant le vent. Blog était désolé de l'avoir réveillé, mais l'apport avoua que lui et Handered savaient qu'ils s'entraînaient chaque nuit, mais faisait semblant de ne pas le savoir pour qu'il puisse se concentrer et réussir. Il l'attrapa par les joues comme s'il allait lui écraser les petits pains. Alors Blog se mit à rougir et l'apport s'en amusa. Cependant, Handered s'est réveillé et s'est demandé pourquoi ses amis s'amusaient en lui. Alors Blog a commencé à expliquer qu'il s'entraînait juste, mais l'apport a dit « Tais-toi papy » et a repris en blâmant Handered d'avoir exposé Blog au danger. Handered voulait cependant juste qu'il dorme suffisamment pour ne pas être lent le matin, car Blog avait besoin de suffisamment de sommeil pour que la régénération de la peau se produise et que sa peau devienne plus douce. Pendant ce temps, le pauvre Blog était confus par leur conversation pendant qu'ils regardaient les deux se disputer pour pratiquement rien. Quoi qu'il en soit, l'apport a dit qu'il était temps pour eux de dormir, mais Blog trouvait suspect que deux hommes adultes se disputent à propos de sa routine de soins de la peau. L'apport a essayé de le rejeter sous prétexte qu'ils étaient amis, mais même pour un gars lent, Blog savait qu'il y avait plus que ça. Alors il a juste dit à l'apport d'oublier parce qu'il ne lui dirait pas la vérité de toute façon. Mais juste au moment où il acceptait d'aller dormir, il fut alerté par quelque chose et leur dit de se préparer au combat contre les hommes lézards. Rapidement, l'apport et Handered passèrent à l'action et commencèrent à tuer les hommes lézards. Mais les pauvres lézards n'étaient même pas d'humeur à se battre car ils couraient après des poulets, pour l'amour du ciel. Oh, mais il s'avère que les poulets couraient aussi parce que Hansol et les ghouls poursuivaient leurs précieuses protéines, sans savoir que la chaîne alimentaire avait subi un changement radical. Avant tout ce remue-ménage, Hansol et les autres gars avaient jeté un coup d'œil dans le camp des poulets et il a demandé de confirmer qu'ils n'étaient pas intimidés par les muscles du poulet. Mais l'un des autres types a dit que ce n'était que des muscles gonflés. Cependant, Hansol a dit qu'il n'oserait pas utiliser un tel juron dans le monde des athlètes. Alors qu'ils observèrent le poulet, il s'est faufilé entre deux arbres épais et les a cassés sans effort. Cela a défié l'un des ghouls, alors il a marché entre deux arbres et les a serrés fort pour essayer de les casser. Il a vite abandonné et a promis d'essayer après 1 minute, mais Hansol lui a dit de prendre 3. Il lui a montré comment se positionner et cette fois-ci, le ghoul a déformé son visage comme s'il accouchait d'un hippopotame. Pourtant, rien de bon n'en est sorti. Alors Hansol lui a dit de sortir parce qu'il a compris que l'exercice était très efficace. Pourtant, il ne pouvait pas croire que ces ghouls échouaient parce qu'il les avait aidés à entraîner tous leurs muscles. Quoi qu'il en soit, il observa les poulets pendant un moment et remarqua quelque chose de particulier à propos de leurs muscles. Alors il s'exclama en découvrant que leurs muscles augmentaient progressivement et lui échappaient. Il s'excuse humblement auprès des ghouls, acceptant la responsabilité de leur incapacité à casser des arbres comme les poulets. Il pensait qu'il s'agissait d'une nouvelle forme d'entraînement musculaire nécessaire, mais Hansol a dit que c'était même le problème, car l'entraînement ne devrait pas être uniquement axé sur les muscles. Quoi qu'il en soit, il a dit qu'ils allaient changer leur entraînement et les a rassemblés pour une nouvelle session. Ensuite, il leur a montré sa machine à câbles Temu, qui serait leur nouvelle addition à la routine.
Il a ensuite montré qu'ils allaient faire des câbles croisés pour augmenter les muscles de la poitrine. Il les a exhortés à faire l'exercice car il battrait facilement ses poulets. Et les ghouls étaient heureuses car il avait enfin résolu leur cauchemar. Ensuite, il a continué à démontrer l'exercice de câbles croisés. Et comme l'exercice est difficile pour les débutants, il l'a effectué étape par étape. D'abord, il s'est légèrement penché vers l'extérieur et a un peu plié le genou. Ensuite, il a légèrement tendu le bras et a exercé une force dessus pour qu'il ne bouge pas. Puis, il s'est tenu au centre de la machine, a poussé un peu sa poitrine et les a croisés comme des oiseaux essayant de voler avec une force constante. Aussi, il s'est assuré de raidir son corps et de maintenir sa posture pendant l'exercice. Et quand il a terminé, il a montré aux gars qu'il y avait beaucoup d'autres endroits pour s'entraîner. C'était donc à leur tour d'essayer. Les gars se sont précipités et ont lutté pour voir qui arriverait le premier, et Hansol a trouvé leur obsession pour la gym mignonne. Après un moment d'exercice, les gars étaient excités par leur poitrine nouvellement développée, et même les poules savaient que c'était fini pour elles. Ils sont donc devenus plus grands en quelques secondes. Cependant, les ghouls n'étaient même plus intimidés par eux, alors elles lui ont dit de s'asseoir et de les regarder en action. Ils ont commencé un face-à-face contre les poulets alors que les deux parties se préparaient à une collision. Mais avec l'œil de faucon de Hansol, il a vu que la teneur en protéines des coca était montée à 132 kg, ce qui signifie qu'ils ont vraiment grossi. En un rien de temps, l'un des ghouls volait dans le ciel avec du sang jaillissant de sa bouche. Tout cela parce que les coqs s'étaient excités et avaient évolué. Le système a alors dit à Hansol que s'il voulait que les coca arrêtent d'évoluer, il devait arrêter de les exciter. Pendant ce temps, Ghoulord s'amusait comme un fou au camp des ghouls, même s'il était tout seul. Cependant, il vivait le rêve de l'introverti et tout ce qu'il avait à faire était de se procurer de la nourriture. De retour au camp des poulets, certains des ghouls avaient vraiment du mal contre les poulets et pensaient probablement qu'ils avaient de mauvaises formes. Mais Hansol a expliqué qu'ils étaient juste dans le déni parce qu'il n'y avait aucun moyen qu'ils s'entraînent un jour et s'attendent à vaincre des poulets qui s'entraînent depuis des années. Cependant, il y avait encore un moyen pour eux de gagner, et Hansol leur a demandé de se rappeler comment ils en étaient arrivés là. Ils se sont soudainement rendus compte qu'ils avaient accompli de grandes choses ensemble, et qu'ils devaient faire preuve de plus de travail d'équipe. Plus tard, ils ont repris l'entraînement et rejoignaient maintenant Hansol pour marcher avec des poids sur le dos. Il a demandé si c'était difficile à faire et ils ont dit non, démontrant un esprit amélioré. Pourtant, Ghoulord a conseillé que même s'ils étaient devenus plus forts, cela ne signifiait pas qu'ils avaient échappé à la faiblesse. Il a partagé que dans sa vie passée, ils soulevaient un minimum de 500 kg en squat et qu'ils devront s'entraîner régulièrement pour renforcer leurs racines. Les gars étaient pleins d'énergie et ont finalement réalisé que la source de leur force venait vraiment de leurs racines, directement de leurs pieds. Cela signifiait qu'ils n'avaient pas à dépendre uniquement de leur poitrine pour la force. Le ghoul s'est mis à quatre pattes, s'est lancé dans le ciel et a bondi sur les poulets. Cependant, les coqs puissants n'étaient pas d'humeur et les ont simplement renvoyés au ciel. À ce stade, Hansol avait renoncé à eux, réalisant que leurs jambes étaient fatiguées par tout leur voyage et entraînement et qu'il était trop tard pour qu'ils s'en rendent compte. Ensuite, les coca étaient de retour à leur habitude et l'un d'eux a soudainement incliné la tête de manière impertinente en regardant Hansol. Ses yeux étaient soudainement en mode démon et il a appelé ses membres de gang pour s'associer et tabasser Hansol. Le jeune homme attendait calmement et tendit la main vers leur petit cerveau de poulet. Avant que le coq ne change d'avis, Netflix a diffusé un film de toute sa vie, depuis qu'il n'était qu'un bébé jusqu'à ce qu'il trouve une poule, jusqu'à ce qu'il développe de très beaux abdos de poulet, et enfin jusqu'au jour où il a fait la dernière erreur de sa vie et s'est frotté à Hansol. Quoi qu'il en soit, le dernier aspect de son cycle de vie fut qu'il se termina dans la soupe de poulet de Hansol avec d'autres camarades morts. Quant à Hansol, il exhorta ses amis à ne pas perdre la face et à se concentrer plutôt sur des gains en protéines. Le lendemain, Hansol souhaita bonne chance aux gars qui partaient chasser car il avait l'intention de rester et de faire de l'exercice. Et pour lui, l'entraînement était plus important que n'importe quelle stupide bataille de poulets. Ils le laissèrent s'exercer et quand ils furent seuls sur le terrain, les ghouls discutèrent de la façon dont ils avaient maintenant des corps capables de vaincre ces poulets, mais que ce serait dangereux si les coca évoluaient comme ils l'avaient fait la veille. De plus, personne n'a mentionné les critères pour définir une victoire sur les cocas, car Hansol a vaincu à lui seul un total de 27 poulets. Cela les a motivés à vaincre au moins 50 poulets pour le surpasser. Leur chef a suggéré qu'ils se divisent en équipes de 3 et qu'ils s'envoient des messages via leurs muscles pectoraux. En un rien de temps, ils étaient prêts pour la bataille et coururent vers le camp des coqs. Pendant ce temps, Lapor, Hendered et Blog avaient rencontré un squelette qu'ils supposaient appartenir à Cocatrice. Hendered inspecta les os et réalisa qu'il n'y avait pas un seul os du crâne, ce qui signifiait que Cocatrice avait dû être vaincue par un magicien de haut niveau en un seul coup. Il pensait qu'une telle personne devait être plus puissante que leur Merlin de magasin à $1, un sorcier nommé Adam.
Quoi qu'il en soit, les deux amis ont promis à Blog qu'il était entre de bonnes mains, mais il leur a dit de se concentrer sur leur mission. Soudain, ils ont été alertés par un bruit dans les buissons et se sont préparés pour la guerre, pour découvrir que c'était Tekoka qui fuyait. Underhead était calme quand il a vu qu'il s'agissait juste de poulets, jusqu'à ce qu'il voie les ghouls les poursuivre. Soudain, l'une des ghouls qui comptait les poulets fut surprise de voir des humains là-bas, et l'apport se plaça devant Blog, parce que la ghoul était un monstre qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Ils se positionnèrent pour le combat, et le chef des ghouls dit à ses gars de s'arrêter parce que les humains sont plutôt violents et il n'était pas sûr de leur réaction. Soudain, le ghoul a commencé à faire vibrer ses sacs de lait vides, et les gars ont pensé que c'était une sorte de danse de préaccouplement spécial. Cependant, c'était leur signal pour que les autres équipes se joignent à eux afin d'augmenter leur nombre. Malheureusement, ce signal de poitrine a d'une manière ou d'une autre déclenché l'évolution des Koka qui ont encore grandi. En voyant les Koka plus grands, Blog a commenté qu'on dit qu'ils sont aussi forts que des wyverns. La prochaine chose que les ghouls ont su, c'est que les Koka se sont retournés vers eux et ont couru pour lancer une attaque. Et à ce moment-là, ils savaient qu'ils étaient fichus. Heureusement, les chefs d'équipe des autres groupes les ont rejoints et ils se sont mis en position, prêts à pratiquer la technique secrète qu'ils ont apprise de Hansol. Il y a quelques jours, en soulevant des poids, Hansol les a aidés et leur a montré comment se mettre en forme et utiliser leur force en toute sécurité. Maintenant, alors qu'ils se préparaient à combattre les coqs, ils ont activé leur technique secrète, le développé couché avec muscles accessoires, dans laquelle ils ont mis toute leur force pour déchirer les poulets. Ils semblaient gagner du terrain avec cette technique et faisaient saigner certains des coqs, mais l'un d'eux se retrouva tout seul et essaya d'utiliser la même technique pour vaincre quelques coqs. Mais en quelques secondes, Blog le tira en arrière et l'apport sauta, rejoignant les ghouls pour massacrer ses poulets. Cependant, l'un des Koka s'est soudainement transformé en un poulet de la taille de King Kong, juste à côté de Cocatrice. Blog n'en croyait pas ses yeux et pensait que ce poulet était mieux que d'être appelé le dragon. Un bref récit sur l'évolution des coqs. Il était une fois le tout premier dragon du monde, qui avait la réputation d'être avide, avait tellement peur que d'autres dragons le surpassent, qu'il prit des mesures supplémentaires pour distribuer son pouvoir, et choisit rien d'autre que les poulets pour les en imprégner. C'est ainsi que l'espèce des cocatrices a été créée, d'où leur taille intimidante. Cependant, cela n'a pas suffi à arrêter Underhead, car il n'était pas un poulet. Ainsi, il avançait avec ses petites fesses dépassant de son pantalon et était déterminé à se faire reconnaître par le maître d'entraînement. Alors il vivait dans le ciel avec son épée et frappait plusieurs fois le cocatrice. Pendant ce temps, Hansol était occupé à s'obséder sur ses muscles et appréciait sa séance d'exercice. Il réfléchit aussi aux ghouls et à la façon dont elles ont commencé il y a 3 mois en ressemblant à des ambassadeurs du sida. Comme c'était leur première fois, il a commencé lentement et doucement pour qu'elles apprennent avec diligence, endurent la douleur et soient récompensées par de très beaux abdos. Mais maintenant, son propre maître lui manquait vraiment et en y réfléchissant, le maître avait disparu exactement quand il avait l'âge de Hansol. Juste à ce moment-là, un des gars est arrivé en courant presque à bout de souffle, appelant Hansol à l'aide parce que les Koka avaient évolué et que tout le monde risquait de mourir. Hansol lui a dit de se taire et en pointant dans la direction de la bataille, il a soudain dirigé plus d'énergie vers ses pieds et a provoqué un mini tremblement de terre, alerté par le système qu'une énergie dépassant la force contractile de ses muscles avait été détectée. Il annula la compétence des muscles contractiles et soudain ses membres devinrent énormes et gonflés alors qu'il se transformait en une bête de la taille d'un démon et se déchaînait contre le cocatrice qui avait osé toucher ses ghouls. D'autre part, le cocatrice terrorisait les ghouls tandis que Underhead et la paire essayaient de le maîtriser. La paire a demandé à Underhead de distraire le poulet pendant qu'il visait son point faible, mais Underhead a activé une technique secrète appelée dispersion de sable, qu'il a utilisée pour soulever de la poussière tout en ordonnant à Blog de s'enfuir. D'un autre côté, Blog trouvait injuste que Hudge perde son temps à le protéger alors que la paire était en danger, mais il semblait que la paire était d'accord avec ça, même au bord de la mort. Blog était contrarié, mais la paire était déjà sur le point d'être griffée par Cocatrice. De plus, Underhead a dû dire directement à Blog que leurs chances de gagner étaient plutôt minces, même avec leurs meilleurs efforts, même si cela ne les ferait pas abandonner. Ce n'était pas seulement eux qui essayaient, et ils ont été rejoints par les ghouls qui se sont mis en formation, un homme sur l'autre. Le Koka a commencé à les picorer et à battre des ailes, rendant leur formation instable. Mais l'un des ghouls a exhorté ses camarades à tenir bon, car Hansol allait sûrement apparaître avant qu'il ne tombe. Cependant, ce TED Talk n'a pas empêché le cocatrice de briser leur formation en seulement quelques secondes, les laissant éparpillés partout. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à les esguiller dans le zoo où ils appartiennent, une attaque explosive soudaine a été lancée sur le cocatrice en raison d'une force puissante sous le sol.
En raison de l'intensité de la lumière, les gars ne pouvaient pas vraiment voir le visage de leur sauveur, mais savaient que ce devait être Hansol pour découvrir que c'était leur ancien seigneur, gros et laid. Bien sûr, ils étaient sacrément choqués et se demandaient ce qu'il faisait là, mais en même temps, une énorme explosion s'est produite derrière lui, résultant de l'attaque de Hansol. Il s'avère qu'il n'était pas vraiment le tireur d'élite qu'il pensait être. Maintenant, Julord était au milieu de ses coca en colère, allant des bébés coca aux coca de taille méga, mais il n'était même pas légèrement intimidé. En l'observant, Blog pouvait dire qu'il était bien plus fort que les autres ghouls et devait certainement être un seigneur ghoul. Alors l'une des ghouls l'a encouragé, disant qu'il était leur patron. Plusieurs de ses coca en colère lui lancèrent des regards qui auraient pu le tuer sur place, mais il leur dit de fermer leurs stupides yeux car il était certainement venu avec un plan en tête. Cela excita ses ghouls et les rendit plus optimistes car elles pensaient qu'elles étaient fichues. Alors il appela Hansol pour qu'il sorte maintenant qu'il avait distrait les coca. Il n'y eut pas de réponse et il supplia encore Hansol de se montrer. Mais il n'y avait toujours pas de réponse. Alors tout le monde était en panique, se demandant pourquoi leur sauveur les avait abandonnés. Donc 6 heures avant cette tragédie en devenir, Gulord était tout seul se demandant pourquoi les ghouls partis chasser n'étaient toujours pas revenus après si longtemps, car il avait déjà faim. Il décida alors d'aller les chercher, pleinement confiant que Cocatrice était mort et qu'il n'y avait plus de danger. Cependant, il découvrit qu'il y avait effectivement un danger en s'approchant et en entendant les cris de ces ghouls. Cela l'a mis en colère car il ne pouvait pas croire que quelqu'un ait eu l'audace de toucher à ses subordonnés, car seuls eux deux pouvaient embêter ces gars-là. Maintenant, même si le gros paresseux n'avait pas rejoint ses subordonnés pour s'entraîner, la force de Gulord n'a jamais faibli une minute. Et ce n'était pas parce que les ghouls entraînés sous ses ordres étaient si faibles qu'ils ne pouvaient pas le rattraper. Ce n'était pas non plus le concept de la loi de la jungle qui avait changé, c'était en fait parce qu'il continuait à utiliser sa compétence spéciale, coup lourd sur poids, ce qui renforçait sa compétence et atteignait le niveau maximum sans qu'il s'en rende compte. Alors, de là où il était, Gulord souleva une pierre, l'allégea et la lança dans les airs. Et puis elle arriva au milieu des puissants coca, il multiplia les poids par 10 et écrasa un des cocatrices avec. Maintenant, avance rapide jusqu'à sa situation actuelle où il est entouré par ses puissants coca. À ce moment-là, Gulord avait déjà renoncé à la victoire et pensait qu'ils étaient tous condamnés. Mais l'un de ses gars a fait remarquer qu'il avait vaincu le coca avec un seul coup. Et cela signifiait qu'il avait probablement atteint le même niveau de force que Hansol. D'une manière ou d'une autre, cette motivation semblait fonctionner. Et il a réalisé que tout le monde ne pouvait pas vaincre ses coca d'un seul coup. Ce qui signifiait qu'il était peut-être naturellement talentueux même parmi les ghouls. Chargé à bloc, il a dit aux poulets de venir le chercher parce qu'il était prêt à leur écraser le cerveau d'un seul coup. Cependant, un cocatrice a simplement envoyé le grande gueule dans la voie de lactée. Et les pauvres ghouls qui regardaient savaient qu'elles étaient fichues à ce moment-là. Même Blog a dû dire ses derniers mots et s'est excusé de ne pas avoir compris les blagues de ses amis. Et il prévoyait de devenir plus fort dans l'au-delà puisque cette vie était aussi bonne que terminée. Il était chargé et prêt pour la bataille, prêt à mourir aux côtés de ses amis, tandis que les ghouls étaient tout aussi déterminés à utiliser chaque fibre de leur être pour combattre les poulets. Alors qu'ils se précipitaient vers les coca, les ghouls étaient reconnaissantes envers Hansol de les avoir entraînés dans cette vie, et de leur avoir donné un aperçu de ce que cela faisait d'être fort, car dans la prochaine vie, elles voudraient encore être entraînées par lui. Pendant ce temps, Gulord atterrit par hasard juste au pied de Hansol et le supplia librement de sauver leurs subordonnés. Sans prononcer un mot, l'humeur de Hansol passa d'un état de calme à un état que même le système ne pouvait expliquer. Alors que les ghouls se préparaient à porter les premiers coups, les coca s'envolèrent soudainement dans une direction inconnue et c'était grâce à Hansol qui utilisait ses muscles pectoraux pour les attirer. Bientôt, sa compétence de calme a été réactivée et il a dit au système qu'il était en fait plus calme que jamais, même s'il avait l'air sur le point de commettre un génocide de poulets. Finalement, le système a détecté une version plus calme de lui-même et a décidé que la compétence de calme serait annulée pour une journée. Pendant ce temps, les ghouls ont ressenti des vibrations sur leur poitrine et étaient certaines que c'était dû à l'effet de Hansol. Alors Blog a demandé qui était ce Hansol et ils ont expliqué qu'il était leur maître qui avait un tissu musculaire plus sensible que quiconque. Cependant, Handered n'était pas satisfait de l'explication et l'une des ghouls a partagé que Hansol était mieux vu physiquement. Mais un de ses collègues lui a dit de donner un résumé plus approprié de qui était Hansol, et il a mentionné le nom complet de Hansol, l'appelant leur nouveau seigneur. Face au poulet, Hansol n'a pas bronché une seconde et a attendu leur attaque. Mais dès qu'un coca a fait l'erreur de le toucher, il a utilisé une seule main pour le frapper dans le ventre et l'envoyer voler jusqu'à la lune. Quand les deux autres ont vu cela, ils ont sauté dans le ciel eux-mêmes et ont exécuté une technique de balancement spéciale, après quoi ils ont entrelacé leurs griffes et ont atterri sur terre, directement sur Hansol.
Cependant, il les a choqués en utilisant la technique du développé militaire pour les soulever du sol bien au-dessus de sa tête. Cependant, d'autres Koka se sont joints à cela pour augmenter leur poids sur Han Solo, mais il a réussi à maintenir son endurance. Et quand l'occasion parfaite s'est présentée, il a trouvé une ouverture à travers laquelle il s'est propulsé comme une fusée et a utilisé une technique de saut en vol pour donner un coup de pied à un coq. Alors qu'ils tombaient sans vie au sol, les deux autres étaient tristes de voir leur camarade mourir comme un poulet. Ensuite, Han Solo leur a dit des choses sur la façon dont on peut évaluer le développement de ses muscles en fonction des vibrations dans la poitrine. Ils possédaient la capacité d'améliorer leurs propres muscles pectoraux avec sa propre poitrine, mais la question de savoir s'ils pouvaient le faire aussi était rhétorique. Ensuite, il est passé en mode crossfit et a fait une pompe, s'est redressé et s'est propulsé vers un autre Koka, l'envoyant instantanément au sol alors que son bec éclatait. Ensuite, Han Solo a appliqué le swing avec kettlebell, ce qui a considérablement augmenté la taille de ses muscles alors qu'il creusait dans le sol, accumulant suffisamment de momentum pour briser la terre et déstabiliser certains des Koka. Ensuite, il a commencé à faire des squats sautés avec un tronc d'arbre entier et l'a utilisé pour se débarrasser d'au moins 4 Koka à la fois. Et puis il a manipulé ses triceps et en a écrasé un autre, le tuant sur place. En assistant à cette démonstration surnaturelle de talent, Blog a qualifié Han Solo de monstre humanoïde et n'en revenait pas de tout ce qu'il avait accompli seul. Pendant ce temps, Han Solo en est arrivé à un point où il savait qu'il avait utilisé trop de force dans ses jambes, donc il ne pouvait pas maintenir cette position plus longtemps. Abandonner n'était pas une option car il se souvenait d'une séance d'entraînement avec Gullord et il ne pouvait pas se résoudre à l'affronter s'il abandonnait. Il a décidé de tout finir d'un coup et a fait un bref développé couché qui a boosté sa puissance musculaire de milliards. Même si 15% de ses muscles s'étaient rétablis, ses jambes ne pouvaient pas supporter le poids écrasant des muscles des membres supérieurs et elles s'affaiblissaient de minute en minute. Cependant, Han Solo sentit soudain des mains le soutenir par en dessous et fut touché de voir tout le clan le soutenir, y compris les 3 garçons humains. Il est ensuite passé en mode à fond et s'est débarrassé des Koka restants d'un seul coup de poing, après quoi ils étaient tous évanouis. Après sa victoire, Han Solo et les autres gars pleuraient discrètement Gullord, qui était décédé et se souvenaient à quel point il était un salaud avant de trouver Bouddha. Ensuite, Han Solo était trop épuisé pour se lever et a demandé aux gars de l'aider, mais ils ont ignoré son existence et finalement, il a dû se lever tout seul. Étonnamment, Gullord est revenu à la vie parce que même le diable l'a rejeté en enfer et tout le monde a été choqué de le voir vivant. Alors ils ont couru pour le serrer dans leurs bras et ont écrasé son petit cornichon. Après cela, Han Solo l'a accueilli de retour sur Terre. De retour au duché de Wardo, Lapor et Andar ont raconté comment ils ont vu Han Solo frapper ses grands Koka par derrière et le comte a confirmé avec eux que c'était aussi Han Solo qui avait vaincu Kokatrist. Dans sa petite tête, Wardo savait que Gullord lui-même n'était pas une menace aussi grande que Han Solo, et d'après les expériences passées, personne ne savait jamais quand de telles personnes puissantes montreraient leur croc. Pendant qu'il réfléchissait à comment s'occuper de lui, le général demanda Blog et les deux idiots commencèrent à pleurer de peur. Ils ont raconté comment ils ont vu Han Solo toucher Blog et l'ont averti de le laisser tranquille, mais Han Solo était bien trop obsédé par la chaleur des muscles de Blog. Les gars étaient enragés et ont tenté de trancher Han Solo avec leurs épées, mais ils continuaient à demander à Blog s'il avait l'intention de devenir plus fort. Cependant, Han Solo arrêtait leurs lames comme si c'était des mèches de cheveux et il a demandé à Blog de se joindre à lui pour faire de l'exercice, même si le cerveau immature de Blog ne comprenait pas ce qu'il entendait par exercice. Revenant à leur situation actuelle, les gars ont supplié leur maître de sauver Blog des soi-disant monstres, mais le comte Wardo a refusé de prendre le risque parce que son cerveau décomposé pensait que les entraînements étaient un exercice d'initiation à l'Illuminati. Il pensait aussi que le général ne soutiendrait pas une telle initiative imprudente, mais elle était enflammée et prête à donner une leçon amère à Han Solo et son équipe. Alors elle leur a dit de se préparer pour la bataille. Wardo lui a demandé pourquoi elle agissait de manière irrationnelle, mais elle a blâmé les hormones et a dit que personne ne pouvait toucher à ses chéris. Ils se dirigèrent vers le village des Ghouls tandis que Han Solo accueillait Blog sur son terrain d'avertissement. Il dit de commencer par des squats, mais le crétin n'avait aucune idée de ce que c'était. Alors Han Solo proposa de lui montrer. Il a expliqué que les squats l'aideraient à développer les muscles des cuisses et à démontrer le processus pour Blog, mais l'idiot avait l'air sur le point de pondre un œuf. Il a corrigé sa posture, lui faisant écarter largement les pieds, placer le poids sur ses hanches et ses cuisses et se déplacer de haut en bas. Voyant à quel point il l'a bien fait cette fois-ci, Han Solo a décidé de l'essayer avec des poids, mais la barre était si lourde que Blog a presque gâché sa posture. Il l'a maintenue et a tenu bon jusqu'à la fin. Les ghouls l'ont applaudi et Han Solo était fier de lui pour avoir fait un si bon travail. Il était également content que le potentiel qu'il voyait en Han Solo ne soit pas une arnaque. Alors il a demandé à Blog s'il le suivait vraiment parce qu'il voulait être plus fort. Blog a dit qu'il voulait vraiment être fort, tout comme ses amis.
Malheureusement, Hansol a dit qu'il ne pouvait pas être fort comme ses amis et Blog était déçu même s'il savait déjà qu'il avait hérité d'un ADN programmé pour l'échec. Il a remercié Hansol d'avoir essayé, mais il lui a dit de se taire parce qu'il serait fort d'une manière différente et pourrait aider à protéger ses amis. Hansol l'a qualifié de talent rare, mais Blog avait déjà les larmes aux yeux car c'était la première fois que quelqu'un le reconnaissait dans sa vie. Alors Hansol lui a dit d'arrêter de pleurer sinon il perdrait tous ses muscles. Le maître d'épée Blog a-t-il une chance contre Hansol ou va-t-il l'abattre comme il l'a fait avec les Coca? Pour le découvrir dans la deuxième partie, commentez Slob on the Cox. Laissez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu similaire. Comme toujours, merci d'avoir